À Grande-Synthe, les 700 migrants du camp de l'Albec se sont réveillés les pieds dans l'eau. Les tentes n'ont pas résisté à la pluie. Toutes les couvertures, là, aujourd'hui, si on avait les moyens, on devrait les enlever et redonner d'autres couvertures pour qu'ils puissent avoir chaud. Ils sont tous gelés, ils sont tous mouillés. Le week-end dernier, des donateurs sont pourtant venus de Belgique, de Hollande et d'Angleterre, les bras chargés de marchandises. Ils ont apporté de la nourriture, des vêtements, des chaussures, des couvertures. C'est bien, mais nous, on a envie de partir d'ici. On ne veut pas rester dans ce camp. On veut aller en Angleterre, c'est tout. Thank you. Ces Londoniens souhaitent passer 15 jours auprès des migrants. La plupart des réfugiés ont pour destination finale l'Angleterre. Alors on a le sentiment que c'est notre devoir d'aider la France, car c'est ici que cela pose problème. Au total, Salam accueille une petite dizaine de nouveaux bénévoles. C'est vraiment utile parce qu'on a beaucoup de travail quand même à faire. Le nombre de repas préparés a plus que doublé depuis le début de l'année. Quant au stock, les bénévoles ne savent plus où donner de la tête. Samedi et dimanche, j'ai vu quelque chose d'énorme, je n'avais jamais vu ça. Des voitures sans arrêt, des fourgons qui viennent, qui donnent. C'est la désorganisation totale. Là, notre local est complètement plein. On trie au fur et à mesure ce qui arrive, mais on ne peut plus là. Pourtant, la coordination existe ici, au carrefour des solidarités. Autour de la table, une dizaine d'associations qui aident depuis longtemps les migrants du Dunkerquois. On s'est organisé parce qu'aujourd'hui, nos réserves sont pleines, je dirais, donc c'est magnifique. Sauf que les réserves, elles vont tenir 15 jours, 3 semaines s'il n'y a plus d'aide. Autour de Dunkerque, le nombre de migrants a presque triplé en 3 mois. Il y en aurait près d'1 millier et les associations redoutent l'hiver qui arrive.